Maître Janssen voulait vous parler de quelque chose d'essentiel. Je vais, pour ma part, avec Maître Lackner, vous parler de quelque chose de totalement inutile, puisque nous allons vous parler du Covid Safe Ticket. Pourquoi ? Parce que dans le cadre de ce contexte sur l'obligation vaccinale, on nous a demandé de traiter de ce sujet de l'obligation vaccinale déguisée. Chez nous, c'est donc le Covid Safe Ticket. Dans un premier temps, pour ma part, je vais revenir sur l'évolution législative de cette mesure avant que Maître Lackner rentre dans le détail des objectifs et de l'efficacité de la dite mesure. Alors, il faut savoir que le Covid Safe Ticket, à la base, c'est un instrument de droit européen qui vient du certificat numérique européen et qui avait pour objectif de faciliter, oui, c'est difficile à croire, mais de faciliter la vie des citoyens et de faciliter la libre circulation des citoyens européens, qu'un Belge puisse se rendre en France, en Italie et vice-versa, en ayant un certificat numérique qui soit harmonisé à l'échelle européenne. Ce certificat numérique a été transcrit dans 2 règlements, je ne vais pas vous bassiner avec des références juridiques, mais qui avait donc pour objet de permettre la reconnaissance mutuelle par les États de ce certificat, moyennant soit un certificat de vaccination, soit un test de rétablissement, soit un test négatif récent. Il devait donc nous permettre à tous de voyager librement à travers l'Europe et, chose importante, les règlements précisaient que les pays, les États membres, pouvaient se référer à cet outil dans le cadre du droit national qui est le leur, afin, par exemple, d'appliquer ce certificat à d'autres secteurs. Pour autant, disaient les considérants des règlements, qu'il s'agisse de mesures temporaires, légales et proportionnelles. Nous reviendrons sur ces différents critères. Et c'est bien évidemment ce qu'a fait la Belgique. Alors, la Belgique a émis l'idée du Covid Safe Ticket en mai 2011, dans le cadre du plan été. Si vous étiez devant votre télévision, vous vous souviendrez peut-être qu'Alexander De Croo nous disait « dehors, dehors, dehors ». Et donc, 4 phases à ce plan été. Première phase, deuxième phase, sans Covid Safe Ticket. Et puis, 3e et 4e phase, certains événements de grande ampleur étaient soumis au Covid Safe Ticket. Quand je dis de grande ampleur, nous ne sommes pas à ces événements de masse rikiki de 50 personnes. Non, on était à des événements de 3000 et 5000 personnes auxquels était conditionnée la présentation du Covid Safe Ticket. Et très concrètement, puisque la mesure était limitée jusqu'au 30 septembre 2021, ça concernait 3 événements. Ça concernait Spa-Francorchamps, Pukkelpop, je n'arrive jamais à le dire, et le festival de Ronquière, sachant que ces événements ont même fini par être annulés, mais soit. On a donc transcrit cette mesure en droit belge dans un accord de coopération. Alors pour les non-juristes qui nous écoutent, un accord de coopération, c'est une sorte de super loi qui est prise à la fois par l'État et par toutes les régions et les communautés de notre charmant pays. Accord de coopération du 14 juillet, qui prévoyait donc l'usage du Covid Safe Ticket pour les événements de masse et les projets pilotes, et ce jusqu'au 30 septembre 2021. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le Premier ministre avait dit qu'il s'agirait d'une mesure temporaire, exceptionnelle, et que l'idée n'était en aucun cas de nous accoutumer au fait de présenter ce Covid Safe Ticket à toutes les occasions, matin, midi et soir de notre vie. Bien évidemment, ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. Et bien évidemment, nous arrivons donc à la fin de cette première phase de cet accord de coopération quand le ministre bruxellois, M. Vervoort, le ministre-président, estime qu'il n'y a pas suffisamment de personnes vaccinées à Bruxelles et que donc on va élargir le Covid Safe Ticket à la région bruxelloise. Pas de chance pour cela. Que faut-il faire ? Il faut modifier cet accord de coopération. On va donc le modifier afin de permettre à Bruxelles, mais aux autres entités, et la région wallonne va s'empresser de suivre la marche, pour leur permettre d'appliquer le Covid Safe Ticket à l'ORECA, aux discothèques, aux clubs de sport, etc., etc. Mais on prévoit néanmoins que cette mesure est supposée prendre fin en cas de déclenchement de la loi pandémie. Et là, je vous invite à faire un petit retour historique, puisque la loi pandémie, comme vous le savez, a été adoptée le 14 août 2021 dans notre pays, après moult tergiversations, après que la Ligue ait l'idée saugrenue de demander un cadre légal pour des mesures qui, malgré tout, restreignent les libertés. Et donc, au bout de 18 mois de gestion de crise, on a fini par adopter ce cadre légal, et on l'a adopté le 14 août, il est entré en vigueur le 4 octobre, et à ce moment-là, qu'a dit la ministre de l'Intérieur ? Elle a dit « Attention, il n'y a pas
d'urgence. Et là, je rejoins monsieur le professeur Logno, c'est quand même un peu curieux d'appliquer des mesures quand il n'y a pas réellement d'urgence, des mesures qui restreignent les libertés, alors qu'on vous dit « Ah mais non, en fait, c'est pas si grave que ça ». Toujours est-il que à Bruxelles, on se dit que c'est pas si grave que ça, mais c'est quand même un peu grave quand même, et que donc, on va quand même appliquer le Covid Safety Ticket. Et on doit donc modifier cet accord de coopération pour prévoir que Bruxelles, la Wallonie, la Flandre, etc. pourront appliquer ce Covid Safety Ticket, ce qu'on fait le 27 septembre, tout en disant, si on active la loi pandémie, parce que finalement c'est quand même un peu grave, Bruxelles, la Wallonie, etc., cesseront d'appliquer leurs mesures, et l'État fédéral reprendra la main. Le Covid Safety Ticket à la sauce bruxelloise rentre donc en vigueur le 15 octobre via une ordonnance et la région wallonne enclenchera le pas quelques semaines après. Il faut savoir que, comme en Belgique, rien n'est jamais définitif. Entre-temps, l'État fédéral a quand même décidé d'enclencher la loi pandémie. Et donc, ça a été fait le 28 octobre, si j'ai bonne mémoire. Ce sera confirmé par le Parlement le 10 novembre. Et alors que toutes les mesures des entités fédérées étaient supposées prendre fin, eh bien, on va à nouveau changer d'avis et on va remodifier pour la deuxième fois en moins d'un mois cet accord de coopération pour permettre aux entités fédérées de pouvoir poursuivre leur petit bonhomme de chemin de Covid Safety Ticket et de continuer à appliquer ce dernier. Alors, il faut savoir qu'il y a quand même quelque chose. Pourquoi je vous fais tout cet historique? Ce n'est pas uniquement pour me moquer de nos autorités, quoique. C'est tout de même pour vous dire qu'au moment où on a décidé d'enclencher la loi pandémie à la fin du mois d'octobre, nous avons atteint le seuil de 500 personnes aux soins intensifs. Qu'aujourd'hui, nous sommes à 400 personnes. Qu'aujourd'hui, la situation est quand même dans une nette amélioration, merci Micron, et que malgré tout, on vient de prolonger cette loi pandémie. Ce sera vraisemblablement confirmé par le Parlement dans les prochains jours. Et on nous annonce, la bouche en cœur, que lorsque notre pays atteindra via ce fameux baromètre la zone de couleur jaune, qui correspond à un nombre de personnes en soins intensifs entre 150 et 300, si j'ai bonne mémoire, soit bien moins que le seuil qui avait nécessité qu'on considère que c'était vraiment grave et qu'il fallait enclencher la loi pandémie, eh bien peut-être qu'à ce moment-là, sous réserve de l'accord du Codeco, on décidera de lever le Covid Safety Ticket. Et ça pose quand même toute une série de questions, parce que ça veut dire qu'on a mis en place un instrument qui, mine de rien, n'a pas atteint ses effets, ça ma consoeur va vous le démontrer dans un instant, mais qui constitue quand même une obligation vaccinale déguisée, puisque le but est de cacher et quand même de pourrir la vie des personnes non vaccinées. On l'a mis en place pour 3 mois pendant l'été. C'était temporaire, c'était limité, c'était exceptionnel. Et puis, on a élargi le champ d'application temporelle, on a élargi le champ d'application matérielle à toute une série de secteurs, et on s'est dit, on va le mettre en place alors même que la ministre de l'Intérieur nous dit qu'il n'y a pas d'urgence. Donc on met en place des mesures liberticides en l'absence d'urgence. Et puis maintenant, on vous raconte qu'on va le prolonger. Il est prolongé là pour 3 mois dans toutes les parties du pays. Et on va le prolonger alors que nous sommes à des seuils épidémiologiques inférieurs à ceux qui existaient au moment où on a déclenché cette fameuse loi qui décrétait la situation d'urgence. Et on vous explique qu'on va le maintenir, en ce compris dans une zone jaune où apparemment la situation serait parfaitement sous contrôle. Donc on applique, cher professeur Logno, des mesures liberticides alors même qu'on considère que finalement les choses ne sont pas si problématiques et ne sont pas si graves. Et je vous rejoins également sur cette question qui revient en permanence, qui est celle de perpétuellement faire reposer la responsabilité sur les citoyens, puisque à aucun moment depuis 2 ans on ne se demande si le problème c'est vraiment que des gens tombent malades ou si le problème c'est que dans notre pays on ne soit même pas capable d'accueillir 500 personnes en soins intensifs sans que ce soit la véritable panique. Mais ça également, Maître Lackner reviendra sur cette question dans un instant. Je voulais juste vous dire un mot pour résumer très brièvement ce que je vous aurais dit sur la France, qui est que la difficulté que les avocats rencontrent et que les juristes rencontrent de manière générale pour contester ces mesures, c'est l'absence de réel recours en droit belge, puisque nos tribunaux sont surchargés, que ce n'est pas anodin, puisqu'il faut en moyenne des mois, voire des années pour obtenir des décisions. Alors les Français ont un peu plus de chance parce qu'eux ont des hautes juridictions qui se saisissent véritablement en temps très rapide des recours éventuels. Le problème, c'est qu'ils s'en saisissent, mais que le Conseil constitutionnel, par exemple, qui était amené à se prononcer sur
le pass sanitaire puis le pass vaccinal, a beau répéter de décision en décision que tout ceci doit être légal et proportionné, on reviendra sur cette notion de proportionnalité, mais qu'il n'applique pas ces mesures, puisque à chaque fois, et de décision en décision, on peut lire qu'il n'appartient pas au Conseil constitutionnel de se prononcer sur l'opportunité et l'efficacité de la mesure, car le Parlement et le gouvernement connaissent mieux les données scientifiques que le Conseil constitutionnel. Et je trouve que c'est un petit peu facile de la part de ces hauts magistrats qui sont quand même supposés garantir nos libertés, enfin les libertés des Français, parce que chez nous, on attend toujours que quelqu'un se prononce sur le sujet. C'est un petit peu facile d'émettre des idées théoriques sans jamais à un moment se poser la question de la réelle application de ces principes à la situation actuelle. J'ai dit, je vous remercie et je passe la parole à Maître Lackner.